Alors, la petite histoire de l'hygiène industrielle, ou qui est le fondateur ou la fondatrice de l'hygiène industrielle? Trouvez réponse à cette question et vous allez tout de suite savoir c'est quoi ma passion. Donc, pour commencer, je vous amène 5000 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est pas des blagues. Où est-ce qu'on a découvert les premiers écrits par un Égyptien anonyme qui a écrit sur des parchemins des vues des travailleurs travailler avec des métaux, avoir leur bouche grillée par la fumée. Qu'est-ce qui se passait? Leurs gencives étaient devenues noires à force de respirer des émanations nocives de métal en fusion. Ou est-ce plutôt le père de la médecine moderne, Hippocrate, qui a été le premier à décrire les symptômes de maladies professionnelles reliées à l'intoxication au plomb, notamment l'anémie, problème de coordination des mouvements, du langage, des migraines? Ou est-ce plutôt Pline l'Ancien, qui, 50 ans avant Jésus-Christ, a été le premier à décrire les premiers équipements de protection individuelle, notamment pour les mineurs, l'utilisation d'une vessie animale que ceux-ci se mettaient sur le visage pour être capables de voir sans aspirer les différentes poussières. On doit attendre 1600 ans avant que quelque chose de nouveau se passe. Agricola publie son premier ouvrage en matière d'hygiène industrielle, où est-ce qu'on y trouve tout ce qui est secteur minier, maladies, accidents et moyens de prévention, et aussi comment se prémunir des démons qui se retrouvent sous terre avec la prière et le jeûne. Par la suite, Paracelce, le père de la toxicologie moderne, est l'auteur de la fameuse phrase « La dose fait le poison » et était un alchimiste reconnu, pensait que toute chose était faite de soufre, de mercure et de sel. Pas étonnant qu'il nous en ait appris énormément sur les symptômes associés à l'intoxication du mercure. Ramazzini, vedette montante en médecine en Italie, remarquait que les travailleurs chez lui vidaient ses égouts, ses eaux usées très rapidement. Il va les voir et leur demande « Pourquoi vous faites ça aussi vite? Parce que sinon on va devenir aveugle. » C'est quoi cette histoire-là? Il va enquêter. Qu'est-ce qu'il découvre? Des vapeurs d'ammoniac. Chapitre qui sera rajouté au traité des maladies des artisans, la synthèse incontournable de tout ce qui se faisait en matière d'hygiène industrielle à l'époque, où est-ce qu'on y parlait des maladies et des risques, et notamment des dangers reliés du travail assis. Par exemple, la gale, la pâleur du visage, et si vous croisez les jambes, vous allez devenir boiteux. Percival Pott, premier à décrire le cancer professionnel relié chez les ramoneurs, le cancer du ramoneur. Qu'est-ce qui se passe? Les ramoneurs couverts de suie, la suie perle sur leur corps, se retrouvent sur leur scrotum, dans les interstices, s'accumulent et créent des cancers testiculaires chez des ramoneurs aussi jeunes que 8 ans. Charles Tacra du côté anglo-saxon, Maxime Vernois du côté français ont publié chacun des traités d'hygiène industrielle qui sont devenus des best-sellers. Et par la suite, ça a été l'explosion de traités et de cours en matière d'hygiène industrielle à travers la planète. M. Haldane est un spécialiste de l'exposition au gaz, notamment connu à cause des expérimentations qu'il a faites sur lui-même. Ça a été le premier à recommander d'utiliser des canaris dans les mines de charbon, chose qui a été utilisée jusqu'en 1986, avant d'être complètement remplacée par des détecteurs automatiques. Ou est-ce plutôt Mme Hamilton, première femme et pionnière en matière d'hygiène industrielle, notamment elle a siégé sur la commission sur les maladies professionnelles en Illinois, jamais vu à l'époque pour connaître l'ampleur de cette problématique-là, et première femme aussi à l'Université d'Harvard, assistante professeure au nouveau département d'hygiène industrielle. Malheureusement, son entrée a fait jaser. On lui a interdit d'assister aux parties de football des garçons, mais heureusement, ça ne l'a pas empêché de continuer ses travaux en matière d'hygiène industrielle et la reconnaissance de maladies professionnelles. Ou est-ce plutôt M. Cook, qui est le membre fondateur de l'AIHA, l'Association des hygiénistes aux États-Unis, qui, de 160 membres, est passé à 10 000 membres, dont la moitié sont reconnus en hygiène industrielle. Ou est-ce plutôt avec son collègue M. Sterner, auparavant coordonnateur santé et sécurité du projet Manhattan, la bombe atomique, qui a publié la première liste des valeurs d'exposition admissibles aux contaminants, qui a été repris depuis par l'ACGIH, sur la même liste d'ailleurs qui a été basée l'annexe 1 du RSST. Le secteur minier, à travers les pays, au même titre qu'au Québec, est le secteur qui fait avancer absolument la réglementation à travers l'histoire. Le Québec ne fait pas exception. Thetford Mines, Asbestos ont mené sur la loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose, qui, par la suite, a mené une vraie révolution. L'AQHST est apparu, a participé à l'élaboration du livre blanc, qui a mené à la LSST, à la CNSST, quelques années plus tard, l'IRSST, et aussi les différentes associations sectorielles paritaires dont je fais partie, bien entendu. Du côté de nos voisins américains, même chose, l'OSHA est apparu quelques années auparavant, suivi par le NIOSH, et l'IOHA, une organisation internationale pour les hygiénistes industriels, elle fait de la représentation, par exemple, au niveau de l'Organisation du travail, à l'ONU. Donc, la question que je vous posais, c'est qui le fondateur ou la fondatrice? L'avez-vous trouvé parmi tous ceux que je voulais montrer? C'est qui a été le premier à anticiper les risques, identifier les dangers, évaluer les contaminants, améliorer son milieu de travail, utiliser la santé, utiliser les autres, utiliser tous les outils pour y arriver? C'est qui?
Mais c'est le travailleur, bien entendu, la travailleuse. C'est nos ingénieux, nos patenteux, nos bisouneux. C'est tous ceux-là qui, au jour le jour, avec leur créativité, trouvent des choses pour se prémunir des dangers, des risques associés à leur milieu de travail. Et ma passion, c'est quoi? C'est leur résilience. C'est le fait qu'au jour le jour, malgré les dangers qui se retrouvent et les risques associés à leur travail, ils vont toujours trouver des moyens créatifs pour essayer de se prémunir. Et on a tout lieu à les écouter et à s'inspirer d'eux autres. Merci beaucoup.